Voilà, et comment introduire de la transparence et éviter le pillage des ressources minières en RDC. On en parle ce soir avec notre invité, Miguel Cachal-Catem. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes le directeur général de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, vous venez de voir le reportage qui concerne en l'occurrence le secteur des mines au sud Kivu. Comment est-ce que vous réagissez à ces images? Bon, à ce sujet, je pense que les autorités se sont déjà saisies de la situation afin de pouvoir remettre de l'ordre quant à cette situation. Alors, on l'a entendu dans le reportage, hein, les populations se plaignent beaucoup. Il y a eu des manifestations des sous-traitants. Et en l'occurrence, il y a beaucoup d'entreprises de sous-traitance chinoises. Est-ce que c'est un problème particulier avec les entreprises chinoises, puisque je rappelle qu'il y a eu des contrats importants dans le secteur des mines, ou au fond, est-ce que le problème de la sous-traitance est répandu dans tous les secteurs économiques et avec toutes les entreprises qui opèrent en RDC? Merci beaucoup, madame. Premièrement, je vais vous dire que le président Tshisekedi a déployé beaucoup des efforts diplomatiques pour ouvrir le pays, la RDC, au monde entier. Et pour votre information, le Congo est ouvert à tous les investisseurs. Donc aujourd'hui, nous n'avons pas que les Chinois en République démocratique du Congo. Nous avons tous les investisseurs. Je peux vous donner à titre illustratif, par exemple, la société Kiko, qui est la plus grande mine ou le plus grand producteur mondial du zinc aujourd'hui, du groupe Ivanhoe, c'est détenu par les Américains canadiens. Nous avons la société Kibali Gold du groupe Barrick, c'est une société canadien-sud-africain. Nous avons par exemple dans les télécommunications, parce que la sous-traitance ce n'est pas seulement les mines. Nous avons par exemple le groupe Orange. Orange c'est un groupe français, le groupe Castel. C'est français. Donc, certes, il y a les Chinois, mais le pays est ouvert à tous les investisseurs et l'objectif est même la création de la loi sur la sous-traitance. La loi numéro 17/001, c'était pour développer la chaîne des valeurs congolaises. Alors justement, il y a une obligation, c'est ce qu'on appelle le local content dans les termes techniques, c'est-à-dire que on demande qu'il y ait dans la loi qu'il y ait de plus en plus de sociétés à capitaux congolais qui puissent faire partie des sociétés sous-traitantes. Comment est-ce que votre institution s'organise pour que ce soit de plus en plus le cas en RDC? En fait, il y a beaucoup des avancées. Depuis que nous sommes arrivés,